Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, on va retrouver les 10 plus grosses erreurs que l'on retrouve fréquemment chez les traders qui s'attaquent au trading automatique. La première erreur que l'on retrouve le plus souvent est le fait de sous-estimer le travail qu'est le trading et le trading automatique. Quand tu vas chez tous les courtiers, que tu vois que tout le monde te dit qu'entre 74 et 89% des comptes d'investisseurs non professionnels perdent de l'argent. Ici, chez IG, on te dit 73% des investisseurs particuliers perdent de l'argent. Et quand tu vas chez tous les courtiers et que tu vois ce message, il faut bien comprendre que la plupart des gens sont ici en pensant qu'ils vont gagner de l'argent facilement et donc ne travaillent pas correctement le sujet. D'où ce chiffre important et d'où ces pertes importantes en capitaux. Donc, premier truc, ne sous-estime pas le travail que tu auras à fournir pour gagner de l'argent en trading. La deuxième grosse erreur que l'on retrouve est de surestimer les résultats des backtests. Je te donne un exemple. Ici, je fais des backtests avec un de mes robots. Et là, tu vois qu'au niveau des profits, tu as des résultats. Plus 3000 euros, 16 trades, 2,99% de facteur de profit, 5% de drawdown. Impeccable, super résultat. Ça, c'est un résultat de backtest qui t'intéresse. Ne pense pas que ces résultats de backtest sont fiables. Un résultat de backtest brut ne te donne pas des résultats cohérents dans le temps. Pour réussir à faire ça, il faut que tu paramètres correctement ton robot, que tu utilises plus que des simples résultats de backtest. J'ai fait toute une vidéo sur le paramétrage des robots, je t'invite à aller la voir. L'autre erreur que l'on retrouve trop souvent, c'est également de croire en les graphiques des programmeurs. Quand tu vas sur le site MQL5, là, impeccable, tu vas sur le market, tu prends n'importe quel robot, tu cliques dessus, automatiquement, voilà, tu as des graphiques de ce type-là, des magnifiques graphiques qui te montrent des super résultats qui montent. Il faut comprendre que les programmeurs sont là pour te vendre un robot, pour te montrer des jolis résultats. Ces résultats ne représentent pas la réalité. Ils proviennent de suroptimisation sur des robots qui permettent d'avoir des jolies courbes vendeuses. Mais ne pense jamais que les courbes qui sont présentées ici reflèteront la réalité de l'évolution de ton portefeuille. Si c'était le cas, tout le monde serait milliardaire. La quatrième erreur que l'on retrouve trop souvent, c'est le fait de ne pas chercher à comprendre comment fonctionne un robot. Alors typiquement, je vois trop souvent des choses passer où les gens arrivent sur le marché, ils ouvrent plein de robots, ils vérifient, hop, celui qui donne des résultats, on fait un téléchargement, hop, on arrive ici, on fait une démo là-dessus, on télécharge le truc, on voit des résultats qui sont bof, on ne prend pas le robot, on voit des résultats qui sont super, on prend le robot. Sauf qu'en réalité, malheureusement, si on ne prend pas le temps de comprendre le robot, je peux t'assurer que peut-être que tu as eu des bons résultats parce que tu as probablement eu de la chance. Mais si tu veux réussir avec le robot pour qu'il soit rentable à long terme, il va falloir que tu le comprennes. Et pour ça, il va falloir que tu ailles dans les paramètres, que tu regardes un petit peu comment il est construit, que tu voies le rôle de chaque paramètre. Et à ce moment-là, tu pourras espérer en tirer quelque chose. Je pense que la plupart des robots peuvent donner des résultats intéressants. Mais pour ça, il faut surtout apprendre à les paramétrer et prendre le temps de les comprendre. Donc là-dessus, ne sous-estime pas ce travail-là. Quand tu prends un robot, il faut prendre le temps de le comprendre. La cinquième erreur que l'on retrouve beaucoup trop souvent également, c'est celle de chercher à suroptimiser les robots en faisant varier beaucoup trop de paramètres. Là, je te donne un exemple. Ici, je prends ce robot-là. On voit qu'au niveau des paramètres, il y en a beaucoup. Et du coup, malheureusement, trop souvent, on voit des gens qui vont cocher toutes les cases ici, qui vont faire varier toutes les valeurs avec un grand nombre de pas et qui terminent à la fin avec des milliards de paramètres à tester. Tout ça pour chercher le paramètre parfait. Je te spoil tout de suite, le paramètre parfait que tu recherches n'existe pas pour la simple et bonne raison que le marché est fortement aléatoire. Tu peux faire varier des milliards de paramètres pour trouver le paramètre parfait, tu seras déçu à la fin. Le but, ce n'est pas de faire varier des milliards de paramètres, c'est juste de trouver quelques paramètres qui ont du sens et qui fonctionnent bien. La sixième erreur que l'on retrouve fréquemment chez les débutants, c'est d'être impatient et de ne pas passer par la case compte de démonstration. Le compte de démonstration est une étape incontournable pour réussir à faire fonctionner ton robot. Pourtant, c'est hyper simple à faire. Tu as juste à aller chez ton courtier, tu fais un compte de démo gratuit, paf, et là, tu as un formulaire avec 4 cases à remplir et tu as juste à créer ton compte. Il y en a pour 3 minutes et ça te permettra de faire tourner, d'essayer des robots sur un compte de démonstration comme si c'était du réel. Mais fais cette étape-là, parce que si ton compte de démo se crache, tu t'en fiches. Quand c'est ton compte réel qui se crache parce que tu n'as pas pris le temps de tester correctement un robot, tu vas t'en mordre les doigts. Donc passe bien par l'étape compte de démonstration. La septième erreur que l'on fait trop souvent, c'est celle de penser qu'un robot te donnera toujours des résultats positifs.
C'est faux. Le trading, c'est par construction des gains et des pertes. Tu es rentable quand tu sais gérer tes pertes et pas quand tu sais gagner plein d'argent. Une personne qui gagne du 300% en un mois est probablement une personne qui va cramer son compte rapidement. Le trading, c'est de la gestion des pertes. Donc, quand tu prends un robot, il faut bien se dire que le robot, il aura des pertes, il aura des sessions où il va perdre de l'argent. C'est normal, c'est la vie d'un robot. Un robot qui ne perd pas d'argent, c'est probablement une arnaque. Pour la simple et bonne raison que le marché est imprévisible. Et donc, c'est normal de perdre de l'argent. Après, pour être rentable, le but, c'est surtout de trouver des stratégies, des manières de faire, une méthodologie qui te permet surtout de gagner plus d'argent que ce que tu perds. Et c'est à ce moment-là que tu peux considérer que tu es rentable. Mais jamais tu ne trouveras un robot qui ne fait que des gains. Ça n'existe pas. La 8e erreur que l'on voit régulièrement concerne la répartition du risque. Les robots, tu peux très facilement les faire trader sur une multitude de symboles. Sur le trading traditionnel, c'est compliqué de surveiller plusieurs marchés pour la simple et bonne raison que tu es obligé de surveiller manuellement chaque marché. Et du coup, tu vas avoir du mal à te concentrer sur plusieurs symboles à la fois. Un robot de trading a le gros avantage de ne pas avoir cette faiblesse. Donc, quand tu veux bien trader, il est indispensable que tu répartisses ton risque, notamment en répartissant les symboles. Ne te limite pas à avoir 5 robots qui traitent tous l'euro-dollar. Si tu fais ça, évidemment que si l'euro-dollar, à un moment donné, fait une bougie qui est complètement hors des stratégies de tes robots, tu vas tout à coup avoir une grosse perte. Donc, répartis tes symboles, répartis tes marchés, fais du forex, fais des indices, fais des cryptos, fais des actions, mais répartis ton panier pour éviter qu'un seul marché te fasse tout planter. La 9e erreur que l'on retrouve trop régulièrement est celle de vouloir être trop gourmand avec un robot et donc de prendre trop de risques avec un seul robot. Quand tu es sur ton robot, tu as automatiquement un endroit où tu peux lui dire la taille des lots, où tu peux lui dire le risque par rapport à ton capital. Il y a plusieurs manières de lui définir le risque. Le but, ce n'est pas d'avoir un robot qui te fasse gagner des millions sur un marché. Le but, c'est d'avoir plusieurs robots qui travaillent chacun indépendamment pour chacun te permettre de gagner un peu d'argent. Ne sois pas trop gourmand sur un seul robot, sois gourmand sur une multitude de robots et sur une multitude de symboles. Et là, tu pourras être rentable dans le temps. Mais ne cherche pas avec un robot à tripler ton capital. Fais-le avec plusieurs robots qui te géreront beaucoup mieux le risque, surtout si tu travailles sur plusieurs symboles différents. Enfin, la 10e erreur que l'on retrouve trop souvent, c'est celle de passer son temps à regarder ce que raconte le robot. Je veux dire, à un moment donné, si tu as pris un robot de trading, c'est pour le laisser trader. Donc, s'il est en phase de lancement, c'est normal que tu le regardes régulièrement pour voir ce qu'il raconte. Mais s'il est en phase de fonctionnement, tu n'as plus besoin de passer ton temps à regarder ce qu'il raconte, à regarder les gains au jour le jour. Le but, c'est de le laisser en autonomie. Ça t'évitera des coups de stress quand tu vois un marché qui commence à dériver et sur lequel tu n'as rien à faire. Ce n'est pas à toi d'agir. Si tu as correctement paramétré ton robot, tu dois le laisser faire. Et à ce moment-là, tu verras, tu dormiras mieux la nuit et tu as juste à récupérer tes résultats une fois de temps en temps quand tu as défini que c'était le moment de les récupérer. Mais arrête de passer ton temps à regarder ce que raconte le robot toutes les 5 minutes. Ce n'est pas comme ça que tu pourras être rentable dans le temps. Tu vas juste réussir à stresser pour rien. Enfin, la 11e astuce, c'est un bonus, c'est celle de prendre le temps de se former. Personnellement, j'ai mis longtemps à accepter de me former et notamment à accepter de sortir la carte bleue pour me former. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que tout est accessible sur Internet, ce qui est à 3/4 vrai. Oui, tu peux trouver une tonne d'informations sur Internet. Oui, tu peux trouver des choses qui ont vraiment de la valeur. Oui, tu peux trouver des vidéos qui vont te permettre de progresser en trading. Par contre, souvent quand tu fais ça, il y a un facteur que tu négliges de manière abusive, c'est celui du temps. Quand une personne te propose une formation, il faut se dire que tu vas profiter de son expérience et du temps que lui aura passé à faire des conneries, du temps qu'il aura passé à trouver les choses qui fonctionnent. Donc en fait, quand tu fais ça, tu vas gagner un temps pas possible et ça va t'économiser un grand nombre d'erreurs. Donc que tu te formes avec moi ou que tu te formes avec quelqu'un d'autre, tu vas pouvoir profiter des erreurs, tu vas pouvoir profiter de l'expérience et le prix que tu paieras pour payer une formation sera vite rentabilisé par rapport à l'argent que tu n'auras pas perdu. Donc surtout, forme-toi. Voilà, j'ai fini avec mes conseils. Si tu as d'autres erreurs que tu vois, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets la petite cloche et mets le petit pouce, ça m'encourage vachement pour la suite. Allez, je te dis à bientôt, ciao.